Bonjour à tous et bienvenue au webinaire de présentation de l'application MobiSoin. MobiSoin est une application de mobilité sécurisée du logiciel Domilink HAD développée par la société Dixit Informatique. Cette application vous donnera accès à l'ensemble des informations du dossier patient informatisé en temps réel afin d'assurer au mieux les interventions au domicile. Ainsi, vous pourrez renseigner le détail des soins réalisés, tracer les traitements administrés, saisir des constantes et des évaluations, intégrer des documents et des photos. Le mode de connexion choisi par l'AP-HP pour que vous puissiez vous connecter à l'application MobiSoin se fera via ProSanté Connect en utilisant votre ICPS. Vous allez devoir télécharger en amont l'application ICPS et l'application MobiSoin sur votre téléphone via Play Store pour Android et App Store pour Apple. Pour l'application ICPS, si cela n'est pas encore fait, vous retrouverez dans le mode opératoire le site internet de l'Agence numérique de santé afin de vous aider à configurer l'application ICPS. Pour MobiSoin, pour toute première connexion, vous allez devoir renseigner le nom de l'établissement en cliquant sur le bouton « Renseigner un établissement ». Le nom de l'établissement à saisir est APHP en minuscule. Cela vous permettra d'accéder à votre compte et aux données des patients que vous avez en charge. Pour les professionnels qui utilisent déjà l'application MobiSoin avec un autre HAD, il faudra avant chaque connexion changer le nom de l'établissement. Vous allez devoir ouvrir les préférences de l'application en utilisant l'écrou en haut à droite de l'écran. Cliquez sur le bouton « Ajouter un établissement », renseignez l'établissement APHP en minuscule et cliquez sur le bouton « Charger ». Une fois que vous aurez chargé l'établissement, vous pouvez revenir à l'écran de connexion avec la flèche en haut à gauche de l'écran. Pour vous connecter à MobiSoin, vous devez cliquer sur le bouton « S'identifier avec ProSanté Connect ». Vous pouvez ensuite renseigner votre numéro RPPS et mémoriser le code de confirmation donné. Une notification va apparaître. En cliquant sur « Accepter », votre application ICPS s'ouvre. Vous devez confirmer l'authentification en sélectionnant le code de confirmation qui vous a été donné précédemment. Vous êtes à présent authentifié sur MobiSoin. Lorsque vous revenez sur l'application MobiSoin, vous devez cliquer sur le bouton « Continuer ». Quand vous êtes connecté à MobiSoin, la page d'accueil, c'est Mes plannings. Nous y reviendrons ultérieurement. Pour accéder à l'ensemble des menus sur MobiSoin, en haut à gauche de l'écran, vous avez Menu. Si vous cliquez sur la liste des patients, vous retrouverez les patients que vous avez en charge actuellement. Il est fortement recommandé, avant de commencer votre journée, de télécharger la liste des patients, ce qui vous permettra en mode déconnecté de consulter le dossier de vos patients. Le mode déconnecté s'active automatiquement lorsque le téléphone n'est plus connecté à Internet. Pour ce faire, vous devez cliquer sur le nuage. Un interrupteur apparaît pour sélectionner tous les patients. Après la sélection, vous devez valider en haut à droite avec la coche. Pour chaque patient téléchargé, apparaît le message suivant en gris, dernière mise à jour avec la date et l'heure. Pour consulter le dossier d'un patient, vous devez cliquer sur son nom. Vous accéderez à l'ensemble des informations qui le concernent. Les informations sont triées sous forme de tuiles. L'objectif est de vous présenter toutes les tuiles pour que vous sachiez à quoi elles correspondent. Je vais vous présenter dans un premier temps des tuiles de consultation. Vous ne pourrez en aucun cas agir ou modifier les éléments inscrits. Dans la tuile Dossier, vous avez 3 onglets. Le premier onglet État civil vous permet de consulter l'identité du patient. Vous accéderez également aux informations concernant l'adresse d'intervention et ses numéros de téléphone. Si vous cliquez sur l'adresse d'intervention, en fonction du moteur de recherche qui est installé sur votre téléphone, vous aurez l'itinéraire pour accéder au logement du patient. Si vous cliquez sur le numéro de téléphone, vous pourrez appeler directement le patient à partir de l'application. Si vous cliquez sur le téléphone portable, vous pourrez appeler ou envoyer un SMS. Dans l'onglet Médical,
Vous retrouvez ici l'ensemble des informations médicales du patient, ses pathologies, ses vaccins, ses infections. Si vous cliquez sur l'une de ces cases, vous aurez des informations plus précises. Dans l'onglet Contact, vous retrouvez l'ensemble des coordonnées des contacts du patient, l'entourage personnel et l'entourage professionnel. Dans l'onglet Projet personnalisé de soins, vous pourrez consulter le projet de soins du patient. Vous retrouvez les 14 besoins de Virginie Anderson, plus d'autres critères, 28 au total. Les critères qui sont en vert, ce sont les items qui ont été renseignés lors du recueil de données. Dans la tuile Absence et rendez-vous, vous pourrez consulter les indisponibilités et les rendez-vous médicaux du jour de votre patient. Concernant les autres menus qui composent le dossier d'un patient, vous avez la tuile Plan de soins. Vous pouvez consulter l'intégralité des plans de soins par type d'intervenant. Dans le plan de soins sage-femme libérale, vous pourrez consulter le plan de soins et les actes qui le composent. Si vous cliquez sur un acte, vous allez avoir le détail précis de cet acte, la fréquence, la période de validité, la durée prévisionnelle de l'intervention et les commentaires éventuels. Vous aurez également dans Prescription la possibilité de consulter les prescriptions du patient. Vous retrouverez ici l'ensemble des prescriptions en cours. Vous pourrez consulter les traitements afin d'avoir des informations précises sur la prescription. Vous aurez un bouton Légende des symboles qui vous permet d'avoir la signification des différents pictogrammes. Dans la tuile Matériel, vous pourrez consulter le matériel du patient. Tous regroupent tout le matériel confondu. Location correspond au matériel loué auprès d'un prestataire. Personnel correspond au matériel déjà présent au domicile du patient. Service correspond au matériel que prête l'HAD au patient. Nous allons continuer la découverte des tuiles qui composent le dossier d'un patient. Dans la tuile Soins et interventions, vous retrouverez l'intégralité des interventions prévues de la journée par créneau horaire et par type d'intervenant. Pour les sages-femmes libérales, l'AP-HP a fait le choix de planifier des plans de soins. Vous allez devoir valider les soins en temps réel afin d'assurer le suivi du patient et votre règlement. Pour débuter une visite, vous devez cliquer sur l'intervention prévue qui correspond à votre type de métier. Vous pourrez modifier l'heure de début et l'heure de fin de l'intervention. Apparaissent ensuite les soins techniques à dispenser. Si le soin a été réalisé, vous devez cocher la case « Réalisé ». Si le soin n'a pas été réalisé, vous devez cocher la case « Annulé » et sélectionner un motif dans le menu déroulant. Si jamais vous souhaitez ajouter un soin non prévu dans le plan de soins initial, vous pourrez en cliquant sur le plus en haut à droite. Vous pourrez ensuite choisir dans la liste le soin que vous aurez réalisé, par exemple, injection sous-cutanée. Une fois le soin sélectionné, vous devez valider en haut à droite avec la coche. Il vous sera demandé si vous êtes sûr de vouloir ajouter le soin à l'événement. Il faudra répondre oui. Le soin apparaît comme étant réalisé. Attention, si vous ajoutez un soin qui n'était pas prévu dans le plan de soins, celui-ci devra être validé par l'IDELIA ou la cadre de santé. Si vous cliquez sur la coche en haut à droite, cela signifie que vous avez terminé votre visite. Vous aurez une alerte vous informant qu'il y a des traitements administrés. Si vous souhaitez accéder à la page, vous devez cliquer sur oui. Si vous ne souhaitez pas y accéder, vous cliquerez sur non. Votre séance apparaît en vert comme étant réalisée. Dans la tuile Administration des traitements, vous allez retrouver les traitements du patient administrés pour aujourd'hui.
Dans l'exemple, il y aura 9 traitements à tracer, dont 6 qui ont déjà été validés. Pour chaque tranche horaire, vous avez le nombre de traitements qui restent à administrer. Si c'est vous qui administrez le traitement, vous pouvez cocher la case « J'administre ». Si le traitement a été administré par un tiers, vous pouvez cocher « Administré par un tiers ». Si le traitement n'a pas été administré, vous pouvez cocher la case « Non administré » et dire pourquoi en sélectionnant le motif de non-administration. Sachez que vous pourrez filtrer la liste des traitements en fonction des conditions ou en fonction des attributs en cliquant sur les traits en haut à droite. Vous aurez aussi la possibilité d'avoir accès à un calendrier en cliquant sur la loupe pour avoir l'historique de la traçabilité des traitements qui ont été administrés ou non la veille. Pour valider les traitements administrés, vous devez cliquer sur la coche en haut à droite. Si vous retournez sur la tuile Administration des traitements, les traitements administrés apparaissent en vert et les traitements non administrés apparaissent en rouge, en blanc, les traitements qui restera à administrer. Dans la tuile Documents, vous pourrez consulter les documents rattachés au dossier du patient, par exemple en sélectionnant le thème dans lequel est intégré le document. Pour chaque thème, vous avez un chiffre qui vous permet de savoir le nombre de documents présents dans le thème. Pour ajouter un nouveau document directement depuis Mobisoin, vous devez cliquer sur le plus en haut à droite. Vous devez d'abord sélectionner le thème dans lequel vous souhaitez intégrer votre photo. Photos existantes et autres types de fichiers vous permettent de récupérer un document ou une photo déjà présent sur votre téléphone. Si vous souhaitez créer une nouvelle photo, vous devez cliquer sur le bouton « Nouvelle photo ». Prendre ensuite votre photo. Cliquez sur le bouton « Utiliser ». Nommez votre photo et validez en haut à droite avec la petite coche. Pour retrouver le document, vous devez sélectionner le thème dans lequel vous avez rangé votre photo. Attention, la tuile document ne fonctionne pas quand vous êtes en mode déconnecté. Je vous conseille de prendre en photo avec votre téléphone et de l'intégrer quand vous récupérez des données mobiles en cliquant sur le bouton Photo existante. Dans la tuile Suivi, vous pourrez consulter et saisir des suivis. Sachez que chaque type de suivi correspond à un type d'intervenant. En attendant les évolutions Mobisoin sur le dossier obstétrique, vous pourrez saisir vos comptes rendus de visite dans le suivi médical. Si vous souhaitez ajouter un suivi, vous devez cliquer sur le suivi médical. Cliquez ensuite sur le plus en haut à droite de l'écran pour créer un nouveau suivi. Vous pourrez ensuite modifier la date, l'heure et indiquer la durée de votre visite. Vous pourrez choisir un titre en rapport avec votre suivi. Dans l'exemple, transmission sage-femme. Vous pourrez aussi choisir une trame de suivi. Celle-ci correspond au type de consultation que vous aurez réalisé. Ici, antépartum ou postpartum. Une fois la trame choisie, vous pourrez modifier, compléter et supprimer les éléments que vous aurez relevés durant votre visite. Une fois que vous aurez terminé, vous pouvez valider en haut à droite de l'écran. Vous aurez la possibilité de joindre une photo à votre suivi. Dans l'exemple, une photo du télémonitoring, si vous le souhaitez. Votre suivi a bien été créé, il apparaît en haut de la liste avec la date, l'heure et le nom de l'auteur du suivi. Dans la tuile Évaluation, vous pourrez prendre connaissance des dernières évaluations réalisées pour la patiente concernée, en consultant les scores et les réponses saisies dans les évaluations. Pour ajouter une nouvelle évaluation,
vous devez cliquer sur le plus, sélectionner dans la barre de recherche le type d'évaluation que vous souhaitez effectuer, dans l'exemple Édimbourg dépression postpartum. Vous devez ensuite cliquer sur le bouton Saisir les réponses pour avoir accès à la grille d'évaluation. Vous devez indiquer pour chaque question la réponse en sélectionnant une réponse dans le menu déroulant. Une fois que vous aurez terminé, vous devez valider en haut à droite avec la coche. Le score apparaît et obtenu en fonction des réponses apportées dans le questionnaire et vous pouvez enregistrer une deuxième fois l'évaluation en haut à droite. Dans la tuile constante, vous pourrez prendre connaissance des dernières constantes enregistrées dans le dossier du patient. Pour ajouter une nouvelle constante, vous devez cliquer sur le plus en haut à droite. Sélectionnez le type de constante dans la barre de recherche. Dans l'exemple, nous allons saisir une température. Saisir la valeur de la constante dans l'encart vide et valider en haut à droite avec la petite coche. Le relevé des constantes est affiché sous forme de graphique, ce qui vous permettra de suivre l'évolution de la constante. Dans la tuile Transmission ciblée, vous retrouverez les transmissions ciblées ouvertes. Pour chaque transmission, on affiche le type de la cible, la date et l'heure, l'auteur de la transmission et le détail de la donnée. Vous pourrez agir sur les transmissions déjà ouvertes en ajoutant une donnée, en ajoutant une action et un résultat, en fonction de ce que vous aurez constaté lors de votre visite. Pour ajouter une nouvelle transmission ciblée, vous devez cliquer sur le plus en haut à droite. Vous devez ensuite cliquer sur la barre de recherche pour ouvrir le menu déroulant et sélectionner la cible, le problème qui correspond au patient. Vous devez déterminer un niveau d'importance haut ou normal, sélectionner au moins une donnée standard. Vous pouvez préciser un commentaire dans la zone commentaire et valider en haut à droite avec la petite coche. Pour ajouter une action, vous devez cliquer sur le bouton Ajout action, sélectionner au moins une action et préciser en commentaire éventuellement dans la zone commentaire l'action que vous aurez réalisée et valider en haut à droite avec la coche. Pour ajouter un résultat, vous devez cliquer sur le bouton Ajout résultat, préciser le résultat, à savoir si c'est résolu, partiellement résolu ou non résolu, et saisir un commentaire dans la zone commentaire et valider en haut à droite. Votre transmission ciblée apparaît avec la date, l'heure, l'auteur de la transmission et les informations que vous aurez renseignées. Dans la tuile Commande, vous pourrez effectuer une liste de souhaits à la fois de dispositifs médicaux, mais aussi de gros matériel, via le menu Location près du service. Vous pouvez consulter les commandes qui ont déjà été effectuées. Vous retrouvez donc la date, les produits commandés ainsi que les quantités. Si vous souhaitez renouveler à l'identique une commande, vous pouvez cliquer sur le bouton Dupliquer cette commande. Les commandes qui apparaissent en vert ont été livrées. Les commandes qui n'ont pas encore été livrées restent en blanc. C'est exactement la même chose pour la location du gros matériel. Dans notre exemple, nous avons quelques commandes. Mais si jamais il y en a beaucoup plus, vous aurez la possibilité de filtrer la liste selon l'état de la commande en cliquant sur les 3 traits en haut à droite. Pour créer une liste de souhaits de dispositifs médicaux depuis Mobisoin, vous devez cliquer sur le plus en haut à droite. Si des modèles ont été configurés, vous pourrez sélectionner un modèle dans le menu déroulant. Si vous souhaitez créer votre propre liste,
Vous pouvez sélectionner Aucun et cliquer sur OK. Vous pourrez ensuite ajouter des produits dans cette liste. Vous devez cliquer sur le plus en haut à droite. Recherchez le produit dans la barre de recherche. Vous pourrez modifier le conditionnement et la quantité. Une fois que vous avez sélectionné votre produit, vous pouvez cliquer en haut à droite. Pour ajouter un autre produit, vous devez cliquer sur le plus en haut à droite et rechercher votre autre produit. Et valider en haut à droite. Une fois que vous avez terminé votre liste, vous devez cliquer sur la coche en haut à droite. Votre commande apparaît comme non traitée. Elle devra être validée par l'IDELIA. Nous venons de parcourir l'ensemble des tuiles que compose un dossier patient sur Mobisoin. On va pouvoir revenir sur le menu en haut à gauche. Nous allons retourner sur la page Mes plannings. Pour rappel, c'est sur cette page que vous arrivez quand vous êtes connecté à Mobisoin. Vous aurez la visibilité des séances que vous avez réalisées en vert et les séances prévues en blanc. La loupe vous permet d'ouvrir un calendrier afin d'avoir un historique des séances passées. Le plus permet d'ajouter une intervention patient non prévue. Vous allez devoir sélectionner le patient concerné dans la liste. Vous aurez la visibilité des séances prévues pour aujourd'hui, mais vous pourrez ensuite ajouter une séance non prévue en cliquant sur le plus. Cliquez à nouveau sur le plus pour sélectionner le soin que vous aurez réalisé. Validez en haut à droite avec la coche. Et validez une deuxième fois. Le rond permet d'effectuer la synchronisation des données manuelles afin d'assurer la transmission des données saisies en mode déconnecté et de réceptionner les informations sur le logiciel. Cette commande est disponible sur Mon planning et sur le dossier du patient. Effectuer une synchronisation manuelle permet de récupérer les dernières informations en temps réel. Mes traitements vous permet de consulter les traitements du jour à administrer par patient. Le webinaire de présentation est terminé. Si vous avez des questions ou vous souhaitez avoir des informations complémentaires, n'hésitez pas à contacter les référents au sein de l'AP-HP.